Eh bien, bonjour à tous. Donc, ce matin, on va essayer de faire quelque chose de différent. Donc, ça va être un cours de Pilates Yoga ou Yoga Pilates, dans le sens que vous voulez. Donc, ça va être, c'est pas comme le renforcement musculaire d'hier, on va pas être du tout dans le cardio, parce que le Pilates, c'est pas une discipline cardio. Donc, c'est une discipline qui se fait dans la lenteur, qui se fait dans la contraction intérieure. Encore différemment du yoga, hein. Ça découle du yoga, hein, Georges Pilates qui a créé cette technique américaine. Donc en fait, il y a 4 fondements qu'il faut que vous gardiez en tête pendant la pratique parce que c'est hyper important. Donc il va y avoir toute une partie sur la position du bassin. Je vais y revenir, on va s'allonger sur le sol. Tout à l'heure, on va faire un petit exercice. Donc vous allez avoir ce bassin, les crêtes iliaques qui sont sur le côté et le pubis. Et donc, il va falloir toujours garder une position du bassin neutre. C'est-à-dire que le bassin, il doit être sur le sol. Quand on pose une bassine d'eau sur votre ventre, elle doit ni antéverser, c'est-à-dire ni partir dans l'avant, ni rétroverser et partir à l'intérieur et se renverser sur vous. Donc, dans tous les exercices, il faut que ce bassin, au maximum, il ait cette position neutre, c'est-à-dire crête iliaque au même niveau que le pubis. C'est un peu compliqué en termes à visualiser comme ça, mais quand on est au sol, on fera l'exercice. On antéversera et on rétroversera pour que vous voyez le truc. Ensuite, dans les pilates, on a ce qu'on appelle un centre énergétique, ou en tout cas un centre sur lequel on travaille. C'est la musculature abdominale, la musculature lombaire et le diaphragme qui va rentrer et le périnée. C'est-à-dire c'est vraiment ces zones centrales qui vont être mises en avant. Donc c'est-à-dire que pendant tous vos exercices, il va falloir vous concentrer sur la contraction du périnée, du diaphragme qui rentre et du nombril qui rentre à l'intérieur, la contraction des abdominaux et la contraction des lombaires. Tous les exercices sont faits de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut que vous restiez focus sur cet aspect-là. C'est pour ça que dans les cours de yoga, en général, il y a des profs qui disent « on retient les gaz et les urines ». C'est un peu particulier comme message, mais c'est pour visualiser au moins, comme si on retenait le fait d'aller aux toilettes, ce genre de choses. Donc on va contracter le périnée en permanence dans les exercices. On va relâcher bien sûr au moment où on respire, etc. Ensuite, il y a la respiration. Contrairement au yoga, la respiration, c'est on inspire par le nez, on expire par la bouche. Donc toujours par la bouche. Et au moment de l'inspiration, on va toujours placer le mouvement dans l'inspiration. Donc on va étendre la colonne vertébrale au moment où on inspire. On place le mouvement, on stabilise quand on expire et on revient. Donc c'est un peu... c'est difficile de garder ça en tête, c'est pour ça qu'en Pilates, il y a des cours de débutants à avancer plus, parce que en fait, selon comment on va faire les mouvements, on va être plus ou moins efficace. Donc c'est en gardant tous ces aspects-là. Et ensuite, après la respiration, il y a l'étirement de la colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit. Donc on va en permanence étirer cette colonne de l'arrière sans la déformer, c'est-à-dire qu'elle a une forme en S, en double S, on va la laisser dans cette forme-là. Le but, c'est pas de la déformer, c'est juste de l'étirer dans la morphologie de chacun et de la ramener, c'est tout. Et quand je vous disais pour la respiration, pareil, la respiration dans le Pilates, c'est une respiration qui dit sur les arcs costales. Donc en fait, c'est une ouverture des côtes et une refermeture. Donc on va vraiment essayer d'être toujours focus sur la sangle abdominale lombaire et l'écartement à l'inspiration, comme si les côtes s'ouvraient et que ça se referme. Voilà, donc il faut essayer d'être conscient de tout ça en permanence. Alors on va commencer, on va se mettre sur le dos et on va faire un petit exercice. Vous allez vous allonger, la tête sur le sol. Et pour le coup, vous allez imaginer votre bassin. Vous pouvez mettre les mains sur votre bassin ou sur votre pubis, sur le bas-ventre. Vous sentez les crêtes iliaques qui dépassent sur les côtés, ici, là. Et votre bassin, vous allez emmener votre pubis vers vous, c'est-à-dire que vous allez faire une rétroversion, comme si vous vouliez l'amener vers vous, sans vous décollez pas les jambes, c'est-à-dire c'est juste votre bassin qui fait ce petit mouvement, vous voyez, comme si vous aviez justement cette bassine sur le ventre et ça bascule vers l'intérieur. Donc c'est pas une respiration, c'est vraiment essayer de ressentir cette bascule, hop, vers l'arrière. Et dans l'autre sens, hop, ça bascule vers de l'autre côté, en antéversion.
rétroversion, antéversion. Alors, essayez de... C'est pas le ventre qui se gonfle et qui fait ça, hein, le bassin ne bouge pas de tous les côtés. Il fait juste une petite bascule, une petite descente. En fait, vos lombaires, au moment de l'antéversion, quand votre pubis part vers l'extérieur, vos lombaires se lèvent du sol. Ouais. Vos lombaires se lèvent du sol. Quand vos lombaires se reposent sur le sol, votre sacrum se pose sur le sol, vous êtes en rétroversion. Voilà, donc c'est essayer d'être conscient de ça, parce que ça va servir dans toutes les positions. Le but, ça sera d'être dans cette position neutre, qui est au milieu. C'est-à-dire quand vous êtes dans une position neutre, en principe, vous avez le sacrum qui va être posé, le bas de la colonne vertébrale. Par contre, vos lombaires ne touchent pas le sol, en principe. Derrière, vous avez un creux, donc il faut que vous essayiez de retrouver cette position neutre qui est la vôtre. Voilà. Donc restez conscient de ça. Donc ça c'était juste pour vous faire découvrir. Donc on va démarrer, on va se redresser, parce que pour l'instant on ne va pas rester au sol. On va démarrer debout. Mais je voulais juste vous faire prendre conscience de cet aspect. Donc, on va se mettre debout, vous allez mettre, contrairement au yoga, vous allez coller vos talons l'un à l'autre et vous allez ouvrir légèrement vos pieds, c'est-à-dire vos pieds sont un peu de chaque côté et vos talons sont collés l'un à l'autre. Voilà. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, vous allez arrondir le dos. En fait, vous allez arrondir le dos en montant les bras sur l'avant. Vous allez aller sur le haut et en haut, vous allez remettre le dos plat. Et vous allez redescendre en arrondissant le dos. Et emmenez vos bras sur l'arrière. Et vous remettre le dos plat. Et là, vous allez laisser vos bras au-dessus, derrière. Vous allez bouger un petit peu les bras vers le haut. Et vous allez redescendre les paumes de main vers le sol en arrondissant le dos. Vous arrondissez, vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous remontez les bras devant et vous remettez le dos plat à l'avant. Vous replongez les bras. Vous arrondissez le dos. Et vous remontez les bras derrière. Et pareil, vous retendez le dos. De la même façon, à l'avant, en arrondissant le dos, vous baissez la tête et vous remettez le dos plat en remontant la tête. Allez, on redescend, on arrondit le dos et on élargit. Encore une fois, allez, on descend, on essaie de concentrer sur les contractions des abdominaux, du centre, comme on disait tout à l'heure. Et on redescend, vous remontez un petit peu, vous laissez les bras sur l'arrière. Et vous allez faire des petits gestes avec les bras, en étant le dos plat, neutre. Vous bougez les bras sur l'arrière. Allez, on les bouge, on monte, comme si on voulait faire des petits battements d'ailes. On respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ok, on va redescendre les bras devant, on se remet droit. Et vous allez descendre un peu sur les jambes, de la même façon, avec vos bras devant. Et vous allez, votre dos est plat, c'est-à-dire de cette façon-là. Pas la peine de se mettre comme ça, hein, vous êtes à peu près comme ça. Et vous allez faire des petits mouvements avec les mains, comme si vous faisiez des petits cercles devant. Mettez-vous dans une posture au niveau de, pas des trop grands cercles, hein, Carole, des petits cercles. Et là, vous contractez vos abdominaux, détendez un peu votre dos, c'est-à-dire c'est pas la peine qu'il soit tendu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez mal dans le bas du dos. Donc vous pouvez l'arrondir un petit peu, rentrez votre nombril à l'intérieur, contractez vos abdominaux, et on va faire des petits cercles
pouvez vous redresser un petit peu. On va descendre les mains vers le bas. Regardez, on descend, on fait les mêmes cercles et on descend. On change de sens et on remonte vers le haut. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Encore. On descend. On descend. Encore. Et hop, on repart dans l'autre sens. Allez, on continue. Et on essaie d'être concentré sur ce centre. Hop, on inverse, on change de sens. Encore. Et hop, on change de sens. On se concentre sur les bras, on étire les bras. On a un petit peu chaud normalement, malgré tout. On a l'impression que c'est difficile. Hop, on change. Et on va replonger en avant. En arrondissant le dos, on arrondit le dos, on arrondit le dos, on arrondit le dos. On emmène les bras à l'arrière et on retend le dos, on étire le dos en fait. Comme si vous regardez vers le sol, vous montez les bras plus haut derrière. Et vous redescendez en ramenant les mains, vous enroulez le dos. Et vous remontez à la verticale. Les bras au-dessus de la tête et vous redescendez de chaque côté. Ok. Ok, vous allez laisser descendre, vous pourrez écarter un petit peu les jambes, plier vos genoux et arrondir votre dos et descendre sur le tapis. Posez les mains sur le tapis. Respirez. Et remontez. Voilà, je commence à avoir un petit peu chaud. Si vous avez chaud, c'est bon signe, c'est bien. C'est le but. On va encore redescendre une fois. Vous arrondissez le dos, comme si vos épaules partaient en premier. Votre dos, votre nombril, vous contractez le diaphragme, votre nombril rentre à l'intérieur, comme si vous voulez remonter sous les côtes. Et vous remontez en refaisant descendre le nombril. Ok. Allez, on va se poser, on va descendre sur les pieds, on va venir se poser sur le tapis, s'asseoir. Les pieds l'un à côté de l'autre. On va déjà faire ce qu'on fait en yoga, c'est-à-dire vous allez mettre vos mains sur l'arrière du tapis. De cette façon-là, vous êtes sur une sorte de W. Vous voyez? Hop. Pareil, le centre est contracté. Et vous allez pousser sur vos bras légèrement pour monter les fesses. Vous arrêtez là pour le moment. Voilà, vous pouvez monter à la hauteur qui vous convient, c'est-à-dire que vous ne forcez pas et vous redescendez. On va le faire encore quelques fois. Vous allez monter. On reste en haut. On inspire. On expire par la bouche. On redescend. On inspire pour placer le mouvement. On expire une fois la stabilité. Et on redescend. On va le faire encore une fois. On inspire. On expire. Vous allez rester dans la même position. Vous allez pousser un peu plus vos pieds sur l'avant. Et cette fois-ci, vous allez tendre les jambes devant pour partir en arrière. Ce que vous pouvez faire, hein, bien sûr, essayez de mettre votre tête vers le plafond pour ne pas tirer sur vos cervicales et redescendez. On se pose et on y retourne. On inspire, on reste sur
on peut tendre les jambes, on tend les jambes. Et on redescend. On va le faire encore 2 fois. Ça doit tirer un petit peu, voilà. On y va, encore une fois. On essaie d'avoir les épaules en ligne avec les coudes et les poignets, dans une sorte de planche inversée. Et on redescend, et encore une fois, ça tire, je sais, ça chauffe, c'est le principe du Pilates, ça doit chauffer des zones bien précises et hyper concentrées. On remonte en inspirant, on tend les jambes, et on redescend. Ok. On vient mettre ses pieds derrière ses, pas derrière ses fesses, mais dans cette, à peu près comme ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes à peu près aligné. Vous allez attraper le dessous, alors pas les genoux, hein, mais vraiment le dessous du genou, votre cuisse, l'endroit où il y a l'attache des ischios, ici, là en haut. Vous allez écarter les coudes. Et là, vous allez arrondir le dos pour descendre. Vous descendez au niveau que vous pouvez. Ce n'est pas la peine de descendre très bas. Et vous allez remonter en redressant le dos, en réétirant. On réétire et on sort les épaules, la ceinture scapulaire. Laissez vos coudes écartés quand même. C'est-à-dire, vous grandissez comme si vous étiez hyper large du haut. Et vous redescendez, vous laissez les coudes élargis, vous rentrez le nombril à l'intérieur, vous courbez le dos et vous essayez de descendre, descendre, descendre. Et vous remontez dans l'autre sens en allant étirer le dos, on laisse les coudes ouverts et on regarde le plafond. C'est comme si on voulait imprimer le dos dans le tapis. On descend, je déroule et je vais imprimer mes lombaires dans le tapis. Si je peux descendre plus bas, je descends et je remonte. Allez, encore au moins 5 fois. Je remonte, je redescends en enroulant, j'enroule, j'enroule. Tout est hyper stable, rien ne bouge. Je remonte. C'est un travail de concentration et de lenteur dans l'exercice et dans la profondeur du muscle qui est travaillé. J'arrondis, je descends. Allez, encore 2. Je remonte. J'arrondis. Allez, Valou. On descend un peu plus bas. Essaie de descendre un peu plus. Voilà. Carole, c'est bon. Valérie, c'est parfait. Anne, ça a l'air d'être bon aussi. Seb, je ne le vois pas beaucoup. On y va encore une fois. Allez, encore une fois, on descend. On va rester en bas, on va essayer de descendre plus bas encore. Et là, on tend les bras et on descend sur le sol. Allez, on se laisse descendre. Vous allez emmener vos bras à l'arrière. Vous posez votre tête, hein. Moi je ne la pose pas pour vous voir, mais vous allez emmener les bras sur les côtés, vos mains à droite et à gauche. Vous allez rattraper le dessous de vos cuisses et vous allez remonter. On remonte. Ok. Mettez vos mains sur le côté pour détendre un peu l'ensemble. Vous poussez sur vos bras comme si vous vouliez étirer votre dos. Encore une fois, on va descendre. Vous allez rattraper le dessous. Vous allez descendre. Descendez normalement, mais en enroulant votre dos toujours. En pilates, on ne fait pas de mouvement en dos plat. Voilà, descendez. Et donc maintenant, vous allez poser vos mains de chaque côté. Vous allez lever la jambe droite. Vous allez venir attraper avec vos mains votre genou droit, que vous allez emmener vers votre poitrine. Et en parallèle de ça, vous allez monter votre pied gauche tendu, pointe vers l'extérieur. Et vous allez alterner. Vous allez lâcher le pied droit et hop, attraper le genou gauche.
Allez, encore, on y va. Et pendant ce temps-là, vous contractez les abdos, votre nombril est rentré. Votre tête, vous pouvez bien sûr vous poser votre tête sur le sol, je ne vous l'ai pas dit. Pas la peine de laisser votre tête relevée. Moi, je le fais juste pour vous voir. Allez, on ne descend pas trop le pied trop bas, moi je le descends un peu bas. C'est bien de le laisser un peu en hauteur. Par contre, pliez votre jambe. Et vous tendez vraiment la jambe, pointe de pied. Comme si vous étiez en train de faire de la danse et que vous étiez sur les pointes. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je repose les pieds sur le tapis. J'emmène les bras loin derrière ma tête. Je les amène sur le côté. Je respire. J'inspire. J'expire. Vous allez rattraper le dessous des jambes pour amener votre poitrine, vos genoux sur votre poitrine pour détendre la colonne vertébrale. Et vous redescendez. On va faire le même exercice, sauf que cette fois-ci, au lieu d'attraper votre genou, on va passer les mains derrière la tête, comme en abdominaux classiques. Et donc, on va venir chercher le genou opposé, c'est-à-dire on va faire des crossings, là, je ne sais plus comment on les appelle. Vous allez venir, en fait, tendre le pied droit et ramener le genou gauche, et le genou gauche, et inversement. Alors, attention quand on fait ça, le bassin, continuez, allez-y. Le bassin ne fait pas ça, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous décaler totalement. Le bassin reste sur le sol, pensez à cette position neutre du bassin. Vous avez une bassine d'eau sur le ventre, et elle ne se renverse ni en arrière, ni en avant. Allez. Ni sur le côté d'ailleurs. Donc votre bassin ne bascule pas sur les côtés, vous le voyez. Allez. On contracte. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose. On détend le ventre, on pose ses mains de chaque côté. On sent que ça chauffe un peu. On va venir attraper le dessous de ses genoux comme d'habitude. On prend, soit vous remontez sans élan, soit vous donnez une petite impulsion pour remonter. Hop. Et vous revenez vous asseoir sur le tapis. Vous allez mettre vos pieds légèrement écartés, mais pas trop, largeur tapis. Vous êtes assis, vous essayez encore une fois, le dos n'est pas affalé complètement, mais dans une position plutôt neutre. Vous allez tendre les bras de chaque côté. Et vous allez tourner votre bras. C'est comme pour venir chercher avec la main droite le pied gauche. Et encore une fois, votre bassin ne bouge pas. Ça ne tourne pas, vous ne faites pas ça. Vous êtes vraiment face. Vous revenez. Hop. Et pour pas que ça tourne, il faut contracter les abdominaux en fait. Et votre bas du dos. C'est pas la peine de toucher les orteils, hein. Le but c'est juste de se diriger. Ok. Allez, encore. C'est très lent. 8,
7. Et tendez les bras. 6. 5. Génial, Carole a le sourire à fond. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Vous allez attraper, resserrer un peu vos jambes, vous attrapez vos orteils et vous essayez de descendre un petit peu en arrondissant le dos, vous poussez le dos en arrière et vous descendez, vous inspirez et vous expirez. Et vous redressez. Vous allez rester dans cette position, vous allez relever les bras tout à l'heure, vous allez légèrement écarter les bras. On va refaire quelques petits mouvements comme on faisait tout à l'heure. Vous allez mettre vos bras devant, et vous allez tourner de la même façon que tout à l'heure. En redressant un peu le dos, vous essayez de contracter toute cette zone. Votre nombril rentre légèrement à l'intérieur. Et vous allez bouger devant vous, les bras. Vous regardez devant et vous allez monter vos bras. Tournez vers le haut, des petits cercles, hein. Vous ne faites pas des grands cercles, vous faites des tout petits cercles. Et sans bouger, attention Carole, on ne bouge rien, le haut ne bouge pas, fais pas ça surtout, le haut est fixe, tout est contracté. Voilà, vous allez descendre devant, venir au sol, on respire, on inspire, on expire, on part sur le côté. On écarte les bras et on va tourner sur les bords. Comme si on voulait s'envoler. Sauf qu'on ne fait pas vraiment des ailes, on tourne. Allez, on change de sens. On va légèrement sur l'arrière, derrière. On revient sur le côté. Et on remonte tout doucement vers le ciel. Au-dessus, devant. On tend les triceps, on tend les biceps et on repose sur les jambes. Ok. Ça va? On va se mettre en tailleur juste pour pouvoir transiter. Je ne sais pas si ça se dit transiter, je ne crois pas. De l'autre côté, se mettre sur les genoux. On va retrouver quelques positions qu'on connaît dans le yoga. Là, vous êtes dans la position du chat. Et donc, on dit chien-chat, mais en fait, c'est la position du chat en yoga uniquement, c'est pas le chien, c'est le chat qui bombe le dos et le chat qui courbe, qui le descend. Donc, on va faire ces exercices qui sont le fait de pousser le nombril vers le ciel, vers la colonne vertébrale s'arrondit et monte vers le haut, et vous regardez le nombril. Et vous inspirez, et en inspirant, vous remontez la tête vers le ciel et vous descendez le nombril vers le sol. On inspire, on expire, pardon. On expire en descendant la tête vers le nombril, on inspire en montant la tête vers le ciel et en descendant le nombril vers le sol. Et là, on exagère un peu le mouvement, c'est-à-dire qu'on y va, voilà, on décrochette les pieds derrière. Hein. Je n'ai pas regardé si vous avez tous les pieds décrochetés, voilà. Hop. On redescend, on redescend la tête et on monte le dos. Et dans l'autre sens. Allez, on le fait encore quelques fois, encore au moins 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on se remet en position neutre. Comme dans le yoga, pareil, on va faire un exercice que vous connaissez, qu'on a fait hier aussi, de toute façon, dans les appuis-sables fessiers. Mais vous allez concentrer plus en version pilates, c'est-à-dire penser à ce qu'on s'est dit sur la neutralité du bassin. Donc vous essayez de retrouver une position neutre, même dans cette position-là. Vous allez emmener votre main droite à l'avant, votre pied gauche à l'arrière, de la même façon que ce qu'on fait d'habitude. Et vous allez, en inspirant, monter
le bras droit et la jambe gauche, vous restez et vous contractez comme si votre nombril rentrait à l'intérieur à ce moment-là. Vous contractez vos abdos, le nombril est rentré et vous réexpirez. Vous relâchez la tête et vous relâchez le nombril et les abdominaux. Là, vous contractez les abdominaux en remontant, vous contractez les lombaires. Le diaphragme rentre à l'intérieur, le périnée est contracté, comme si vous reteniez une envie d'aller faire pipi. Et vous revenez. C'est ça qui va faire toute la différence dans le Pilates par rapport aux exercices classiques, c'est la façon dont vous allez contracter les muscles profonds. On recommence. Et on relâche. C'est presque beaucoup plus fatigant qu'une séance cardio parce qu'en fait on se concentre beaucoup plus sur des muscles profonds qui vont vous générer des petites courbatures d'ailleurs probablement. On redémarre. Encore une fois, on le fait encore 2 fois. Allez. Et on redescend. Encore une fois, on inspire. On retient, on bloque. On verrouille tout et on redescend. On repose la jambe gauche, on repose la main droite. On bouge un petit peu sur les bras et sur les genoux. Et de la même façon, alors vous pouvez faire un petit peu de chien-chat comme on a fait. Vous bougez un petit peu le dos dans un sens, le dos dans l'autre. Histoire, quand vous descendez le dos, vous montez la tête. Quand vous montez le dos, vous descendez la tête. Voilà, pour détendre l'ensemble, vous reprenez une position neutre. Vous emmenez votre bras gauche à l'avant, votre jambe droite à l'arrière. Et de la même façon, votre bassin est bien placé, on y va, on monte. Votre pied n'est pas pointé, mettez-le plutôt flex, c'est-à-dire pointe vers l'intérieur. Et vous redescendez. Comme ça, vous pouvez poser votre pied sur la pointe du pied direct quand vous redescendez. On remonte. On reste. On sent cette contraction intérieure, on essaie de contracter le périnée, les abdominaux. Et on redescend. On remonte. Pour vous donner des détails anatomiques encore plus importants, en fait, dans le yoga, on redescend. Dans le yoga, on parle, continuez pendant que je vous parle, on remonte, on parle du périnée, donc des muscles du périnée et des muscles releveurs de l'anus. Donc vous essayez d'imaginer ce qu'il faut contracter. Pour être hyper conscient de toute cette anatomie, on descend. On n'est pas du tout conscient de ça quand on fait des exercices en principe. On remonte. C'est ce qui va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous devez faire en fait. On redescend. Et on repose l'ensemble. Vous pouvez vous asseoir sur vos fesses. Comme dans le yoga, dans la position de l'enfant, vous descendez la tête sur le tapis. Vous arrondissez le dos. Vous pouvez également, on va le faire, vous avez les mains devant sur le tapis. Vous remontez un peu à 4 pattes. Vous posez la tête sur le tapis et vous roulez avec la tête. Un petit peu de cette façon. En arrondissant le dos vers le haut. Et vous redevenez dans la position de l'enfant. On va s'asseoir sur le côté. Alors, pour faire cette position, vous allez mettre votre jambe gauche en dessous de vous, votre jambe droite qui est ici, vous la mettez par-dessus, et votre pied devant l'autre pied en fait. Vous voyez, de cette façon-là. Voilà, vous avez un pied derrière, un pied devant. Alors, vous pouvez le faire dans l'autre sens, c'est plus facile dans ce sens-là. Franchement, c'est plus facile dans ce sens-là. Vous allez emmener votre bras gauche loin, sur le côté. Vraiment loin ici. Votre bras droit est sur le côté. Alors là, on est vraiment dans la posture de pilates, même si c'est une posture de yoga au final. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser en diagonale par là. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter le bassin comme ça. Il faut être calé, il ne faut pas que ça glisse. Alors moi, ça commence à glisser. On va pousser sur les pieds et monter en diagonale et emmener le bras. Et revenir sans s'écrouler. C'est-à-dire que
En fait, c'est comme si on faisait une belle diagonale. Le corps part en diagonale. Et il revient. Et vous restez en hauteur et vous vous reposez au dernier moment. Hop. Alors c'est une posture un peu avancée en pilates, qui demande un petit peu de maîtrise. Mais c'est comme si vous étiez en Vasisthasana. En yoga, on serait dans Vasisthasana dans cette position. Et on redescend. Allez. Allez-y, que je regarde tout ça. En fait, c'est vraiment, vous allez, vous voyez, ça bascule, votre bras bascule. Hop. Allez, on fait travailler vraiment les obliques, le côté. Allez, encore une fois. Et reposer. Pendant qu'on est dans cette posture, on va rester les pieds de la même façon. On va se mettre justement en Vasisthasana, on changera de côté après. Vous allez monter justement sur le côté, les deux pieds l'un sur l'autre. Montez le bras. En Vasisthasana. Et vous allez descendre. Allez. 1. 2. Allez Valentine. 3. Il faut rester droit. 4. Reposez. Je vais vous montrer un petit peu. En fait, il faut vraiment que vous soyez... Ah, ça te fait mal au poignet, Valentine? Bah oui. Ouais. Alors sinon, comme ça. Sinon comme ça. Et tu descends. En fait, c'est une posture de pilates sur la main et de yoga, parce que dans la posture de yoga, on le fait sur la main. Maintenant, vous pouvez vous mettre comme ça, si c'est difficile. Et monter et descendre. Ici. Vous me le faites 4 fois et vous venez vous reposer sur le tapis. Et après, on va changer de côté. Allez, ça c'est hyper efficace pour le coup. Carole, attention de ne pas basculer les fesses en arrière, surtout. Voilà, exactement. Vous allez changer de côté. Donc pour changer de côté, pareil, vous mettez on va refaire le même exercice qu'au départ. Vous mettez votre jambe droite sur le sol et votre jambe gauche par-dessus, avec votre pied légèrement décalé. Vous êtes assis dans une position un peu, voilà, qui fait très fitness pour le coup. Vous emmenez votre bras droit loin sur le côté, bras qui va vous permettre de monter, comme on faisait tout à l'heure. Faire sur le coude aussi. Sur le coude, c'est pas terrible là pour le coup. Là, il faut vraiment, si vous pouvez le faire sur la main, c'est bien. Si vous avez vraiment des douleurs, faites pas cet exercice-là sur le coude, mais en principe, si votre coude est loin, si votre poignet est loin, vous ne devriez pas avoir trop de douleur dans cette montée-là. Mais sinon, alors, on peut essayer comme ça, mais c'est un peu moins, vous allez avoir mal, ça va vous faire mal au coude en fait. Donc c'est pas une très bonne idée. Mais par contre, faites-le sur un tapis. Pareil sur le poignet, ce serait mieux de l'avoir sur quelque chose autre que le parquet. Donc, pour faire cet exercice-là, comme tout à l'heure, on pousse. Et on part en diagonale avec le bras. Et on revient. Vous voyez, c'est assez fluide. Et on monte. Alors vous le faites à votre niveau. Effectivement, si c'est difficile, vous le faites sur le coude. Ou même sinon, vous faites un exercice vraiment effectivement sur le coude de cette façon, un peu plus simple, vous montez et vous descendez. On remonte. Allez, encore 2 fois, je le fais. 1. On redescend. Et 2. Et je redescends. Donc, vous pouvez faire la position sur le coude, comme on a fait tout à l'heure. On le fait en renforcement musculaire sur le coude. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en renforcement musculaire, on fait cette posture-là. On descend et on change de côté. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Donc là, vous allez garder votre coude droit sur le sol, parce qu'on était à droite. Vous allez monter le bras. Et vous allez descendre
Le côté, vous êtes bien droit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les fesses en arrière, ni les fesses devant. Et vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Allez, on repose. Venez vous mettre sur le ventre pour étirer un peu le dos. On va faire ce qu'on fait aussi en renforcement musculaire, ça fait partie des pilates aussi, vous allez emmener vos bras devant. Et pour l'instant, vous allez poser votre menton sur le tapis. Et vous allez faire juste des petits mouvements à l'avant avec vos bras. Vous montez, vous descendez. Voilà, hop, allez, 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 allez. Vos pieds sont posés, hein. Posez vos pieds. Hop, reposez les mains. Ah, vous avez voulu faire des pilates, hein. C'est pas plus simple que le renforcement musculaire. Allez, on reprend, encore un petit peu devant. Allez, vous pouvez tourner un petit peu les mains en même temps. Ok. Allez, encore un petit peu. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Vous allez poser le visage, le menton sur le tapis et vous allez faire la même chose avec les pieds. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des ronds avec les pieds, c'est pas la peine. Mais vous pouvez faire quand même des petits mouvements. Alors par contre, vous décollez les genoux et vous décollez les cuisses. Vous contractez le ventre, vous contractez les lombaires en fait. Vous êtes un petit peu plus décollé, vous voyez. Vous n'êtes pas comme ça, ni comme ça, vous êtes comme ça. Et vous allez faire des petits mouvements de pieds comme ça, comme si vous nagiez dans l'eau. Allez. Ça ne doit pas faire mal au dos du tout, vous ne devez pas sentir votre dos du tout. Vous devez sentir les fesses, les cuisses, vous contractez le périnée, vous contractez les abdos. Et vous faites comme si vous étiez en train de nager, ça tombe bien, on n'a plus le droit d'aller à la piscine. On se disait qu'on mourrait d'envie d'aller à la piscine, qu'on adore ça. Ben voilà, allez, on repose. Je sens qu'ils sont tous morts. Allez, on continue. D'habitude, c'est vrai que les cours de pilates, en général, ça dépend des cours, mais les cours intensifs, ça dure 25 minutes, quoi. Ah, il y a Cléo. Allez, on recommence, on va relever les pieds et on fait des petits mouvements encore. Allez, comme si vous nagiez, là, vous adorez ça, là. On est dans une piscine, je sais pas, aux Maldives, ou aux Caraïbes, ou voilà. Carole a ses bouteilles de plongée sur le dos. Et elle va plonger là, elle saute du bateau. Hop, et elle fait ses petits mouvements de pied pour descendre dans une vieille épave au fond de la mer. C'est exactement ça, tu vois, elle est aux anges. Et donc tu vois, t'adores en fait, c'est génial de faire cet exercice. Et là, tu arrives dans l'épave, et hop, tu reposes les pieds. Bon, alors maintenant, ce qu'on n'a pas fait, c'est faire les deux en même temps. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est de bouger les mains à l'avant et de bouger les pieds à l'arrière. Et voilà, et là, on est en train de, pareil, on est dans la mer, on nage, on flotte entre les eaux, il y a des poissons magnifiques. Et comme en ce moment, les rorquals sont dans les calanques à Marseille, il y a plein de choses à voir. Même pas besoin d'aller aux Maldives. Allez, 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 et on repose. Et on va le faire encore une fois parce qu'on adore ça. Respirez. Inspirez. Expirez. Allez, on va recommencer une dernière fois. Hop, on y va. Allez. Hop, c'est parti. J'accélère. Je suis en train de nager au milieu des dauphins. C'est absolument somptueux. Allez. Et on fait des petits battements un peu plus rapides. Il y a un requin. Et on redescend. Allez, on se repose.
moins 10. On se détend, vous allez amener vos bras sur les côtés. Vous allez tourner la tête du côté gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Vous tournez la tête du côté droit. Pour vous détendre. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis. Posez vos avant-bras, comme dans la position du sphinx ou yoga. Et là, encore une fois, vous remontez un peu les épaules. Vos épaules sont devant. Vous regardez un objet fixe devant, comme si vous étiez justement ce sphinx sur un temple et que vous gardiez l'entrée. Voilà, sur les pyramides, un temple, une pyramide. Et vous allez tirer un peu les coudes vers l'arrière, pousser dans vos mains pour relever un petit peu et tendre les bras en fait. Voilà. Vous gardez votre regard sur un objet devant. C'est ce qu'on dit en yoga, on a un point fixe un peu hypnotique pour se concentrer ou voir faire de la méditation. Et on redescend. Ok. Vous allez reposer les mains sur le sol, vous allez crocheter vos pieds à l'arrière, on va se mettre juste en chien tête en bas pour détendre le dos. Comme dans le yoga, vous posez vos pieds sur le sol, vous essayez de pousser vos talons vers le sol, vos paumes de main poussent, vous allongez vos bras, vous allongez vos jambes. Tout est étiré au maximum, votre sacrum monte vers le ciel et vers l'arrière, votre tête rentre entre vos bras. Vous allez descendre les genoux vers le tapis, en emmenant vos fessiers sur l'arrière, en laissant vos bras tendus. Vous ne posez pas les genoux et vous remontez en chien tête en bas. Ok. Vous allez venir en planche, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, que la planche fait partie des pilates. Donc vous approchez votre tête dans l'espace avant. Vos fesses sont à peu près un tout petit peu remontées. Vous avez les poignets alignés avec vos coudes et avec vos épaules. Largeur épaule, vos mains. Le poids est dans la paume, c'est-à-dire est dans le bas du poignet. Vous restez dans la planche, on ne bouge plus. Ça c'est très pilate. Et alors pour le coup, contractez le périnée, contractez les abdos, rentrez le nombril à l'intérieur. Allez, vous inspirez, vous expirez, vous redescendez sur les genoux. Et reposez l'ensemble. On va le refaire encore une fois en planche, avant de se détendre et de terminer tranquillement. Pour remonter, on va repousser dans les bras, vous remettre sur les genoux, chien tête en bas pour repartir dans la planche, hop, chien tête en bas directement, et pareil, vous avancez sur vos épaules, sur votre corps, vos fesses descendent, votre dos s'aplatit, se tend, et vos bras sont tendus, vos coudes sur l'extérieur, vous voyez, hop, vous regardez entre vos mains, vous montez légèrement vos fessiers pour ne pas arrondir votre dos, pour ne pas cambrer votre dos. On se concentre, on contracte tout. Allez, vous inspirez, en inspirant, vous contractez le périnée, les abdominaux, les lombaires. Le diaphragme rentre à l'intérieur, le nombril remonte. On va descendre en demi-planche, vous descendez les bras de chaque côté, hop, on s'arrête. Et on redescend. Allez, ok. Vous allez pousser sur les bras. Vous venez vous remettre dans la position de l'enfant pour se détendre. On va terminer le cours de cette façon. Vous allez mettre votre tête sur le tapis, encore une fois. Vous marchez avec vos doigts devant pour tendre les épaules, pour tendre les bras, comme si vous vouliez allonger les bras et sortir vos épaules. Votre tête et vos oreilles sont de l'autre côté. Et vous allez ramener les mains sur le côté du corps, les poser sur les paumes des plantes de pied, les paumes de pied, moi j'appelle ça maintenant, des paumes de main et des plantes de main
des paumes de pied. Ok. Vous allez venir vous rasseoir et on va passer sur le dos, sur le tapis pour terminer tranquillement. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez tout laisser tomber. Essayez de bouger un petit peu les bras, les pieds. On va quand même faire notre petite torsion habituelle. Vous allez ramener le genou droit et le genou gauche sur la poitrine, attraper vos jambes, faire des petits allers-retours d'avant en arrière, comme si vous basculiez d'avant en arrière. Vous massez les lombaires. Et là, vous allez descendre vos genoux sur la droite, comme on fait d'habitude. Mettre vos bras en croix de chaque côté, la tête à gauche. Et vous essayez de vous concentrer sur cette torsion de votre colonne vertébrale. En yoga, Supta Virasana, pardon. On ramène les jambes au milieu. Et on bascule les genoux de l'autre côté. Vous regardez à droite. Et vous ramenez vos pieds au milieu, vous attrapez vos orteils comme on fait d'habitude. Et vous basculez d'avant en arrière. En écartant les jambes, vous écartez les genoux. Et vous pouvez basculer à droite aussi. Et basculer à gauche. Ok. Vous pouvez même déposer les pieds sur le sol. Et vous relâchez l'ensemble. Reposez-vous sur le dos. Et respirez. Vous inspirez. Vous essayez de réfléchir justement à cette anté-rétroversion du bassin, votre position de bassin. Vous y réfléchirez. Et essayez d'être conscient de ça justement, du périnée, des contractions du diaphragme, ce genre de choses dont on se soucie absolument pas. Alors le périnée un petit peu, parce que par rapport aux envies de pipi, on le connaît, mais essayez d'être conscient justement de cette contraction qu'on fait sur le bas. Vous pouvez la faire d'ailleurs, la faire en se concentrant, on arrive à contracter le périnée ou à contracter les sphincters. C'est cette contraction-là qu'on utilise dans le Pilates tout le temps. Et dans le yoga aussi, on appelle ça Mudra Bandha. C'est une contraction qui est faite sur le bas, au niveau des muscles relevant de l'anus, justement pour le coup. Voilà. Ok. On va basculer sur le côté gauche pour pouvoir se relever tranquillement et remonter. On ne va pas rester longtemps. On remonte sur le tapis. Vous allez juste un petit peu bouger vos poignets, tourner vos poignets dans les deux sens, surtout justement Valentine, vous allez avoir mal aux poignets, donc voilà. Et tourner dans un sens, et tourner dans l'autre. Ok. On va les emmener sur les côtés, comme si on faisait des dessins avec les mains. On va tendre les bras vers le haut, et on va descendre comme on l'a fait hier. Tirer un petit peu dans le dos les triceps. Passer sur l'autre bras. Et relâchez l'ensemble. Mettez les mains devant. Et vous étirez les épaules vers l'avant. Et relâchez le dos rond, la tête. Et on va s'arrêter là. Merci.